Attention. Oh. Et maintenant je vais commencer les tests par des coups de klaxon. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où nous essayons un GSR Suzuki 750 de 2012. Et oui, il m'est gentiment, très gentiment prêté par Baba. Merci mon copain. C'est une moto que je connais bien mais que j'ai jamais réellement roulé. Ça va être sympa. Bonjour, j'avais oublié que vous étiez là depuis tout à l'heure, je parle tout seul. Mais vous êtes là, bonjour. Ça va? Moi ça va. Alors, la selle est basse. 1m65, 1m70. Vous n'aurez pas de mal à mettre les pieds par terre. Parce qu'évidemment, il y a des choses qui ont changé. Elle n'est pas toute d'origine. Elle est en -1 + 3 ou -3 + 1, je ne sais jamais. La démultiplication a été changée. Elle va moins vite, mais elle accélère plus fort. Purée, il y a du vent aujourd'hui. Oh là là, je déteste ça. Ça détruit la qualité de mes vidéos. Accélération. Waouh! Effectivement ça arrache, c'est mort. C'est une moto qui directement mais ultra à l'aise. On est sur du 210 kg mais en fait ça se manie ultra bien. Il y a un petit truc qui a également été rajouté sur cette moto, c'est un petit saut de vent. Alors j'en parle maintenant parce que au niveau du confort ça joue pas mal. Le vent il m'arrive au niveau du cou. Je vais mettre en troisième. Oh putain ça arrache. Ah c'est ce que je me disais, c'est une Super Duke qui était derrière moi. Elle met vraiment confiance cette moto hein, tout de suite. Mais ta mère, d'où il vient tout ce vent là? Pour l'instant, cruiser avec ça, c'est vraiment pas mal. Sixième, ça ne broute absolument pas, c'est très agréable. Pourquoi on se pose des questions aussi? Ça sert à rien. Si, moi je me pose des questions, pourquoi il y a tant de vent aujourd'hui? Mais aucun rapport avec la moto. Tu peux t'arrêter, bolos? Yes. Alors, niveau position, le guidon t'amène un tout petit peu en avant. C'est un tout petit peu, comme ça, tout petit. Le guidon, je l'aime bien, même si je le mettrais bien avec un guidon plus plat. On peut demander à Didier ce qu'il ferait, je pense qu'il ferait un guidon plat. Arrêtez-moi quand il faut en commentaire, là, n'hésitez pas à me dire... Erdoz, arrête sinon c'est calotte hein. On va prendre le pont de Saint-Nazaire, construit en 1937 avant la guerre. Arrêtez-moi. Alors j'ai un défaut là, je sais pas si c'est spécifique à cette moto ou si c'est spécifique au GSR en général. La poignée droite, vous savez il y a le petit jeu habituel, le droite-gauche. La moindre petite secousse sur la route, ça fait vibrer la poignée de gauche à droite et du coup ta main elle tremble. C'est pas agréable. Le freinage, je trouve qu'il manque cruellement de mordant. Et moi qui aime bien les bécanes où le son vient plus de là que de derrière, ça va pas du tout être le cas ici. Aïe, je me cogne les genoux, protection. Vous les voyez là, hein. Elles sont plutôt jolies, doivent coûter une blinde, mais je me les prends dans les genoux. Est-ce que ça veut dire que j'ai des trop gros genoux? Peut-être, mais je ne rejetterai pas la faute contre moi. Non mais oh, c'est pas nice. Oh, l'Apex, c'est un petit bateau en soi, hein. On coupe. Putain, j'ai mis 3 ans à trouver cet endroit, quoi. Je suis même pas sûr d'avoir le droit d'être là, mais c'est pas grave. Hein, on va dire que oui, il n'y a rien qui est marqué que j'ai pas le droit. Je me suis mis à côté de l'Apex. Regardez-moi cette beauté, elle est magnifique. C'est même fait chier à faire les pneus au Posca comme ça. Elle est vraiment toute dorée, il y a le kit visserie doré, les protections sont dorées, le petit trait doré, 750 GSR doré, les bouchons d'huile dorés. On va juste parler de l'esthétique pour l'instant, avec une bulle qui a été rajoutée, des petits rétroviseurs, on ne voit rien dedans. Il a mis quand même une petite touche de rouge avec les poignées rétractables, des petits liserés de jantes, un petit support de plaque, donc quelques trucs pas mal quoi, elle est vraiment belle. Autant cette moto cruiser sur des routes de campagne, etc. à l'extérieur des villes globalement, ça me pose pas de problème. Autant quand on arrive dans la ville et que la route n'est pas parfaite en termes de lissage, à cause de cette foutue poignée droite là, ça devient très rapidement inconfortable. Du coup là, tout ce que j'ai envie, c'est de quitter la ville et d'aller dans les marais salants. Je suis insupportable aujourd'hui. Première chose que je remarque, ça se met ultra bien sur l'angle. Et quand bien même le freinage quand on va le chercher, ça va. Ça va. Ah mon dieu, ça pousse. Oh. Ça c'était le pot d'échappement, le paf. Oh la vache. C'est le pot d'échappement. Oh là là, mais c'est des coups de canon. Oh, j'en peux plus. Oh là là. C'est quoi cette moto? Ah, il m'avait dit, c'est avec le pot d'avant. Là, il a remis le pot d'origine, mais bon, t'accélères un coup, tu laisses un peu de gaz et tu vas voir, elle va péter. Ah, je pensais pas à ce point. Si vous achetez cette moto, enlevez le kata. Vous pouvez même garder le pot d'origine, monter au-delà de 7-8 000 tours minute
laissez les gaz et attendez. Vous allez voir, ça va faire le ding des micro-ondes, mais un peu fort. C'était le plus fort celui-là. Ouais, j'arrête parce que toi t'as un bolos toi. Oh, regarde comment il est mignon. Ça va. Ça va. Oh, t'es en manque d'attention ou comment ça se passe? Oui. Oui. Et oui, je suis gaga. Oui. Oui. Regarde comment il est trop mimi. Ça va. Ça va. Biscuiterie. Ça me donne faim. Ouais. Attends. Non. Oui, non. Je vais me remettre devant. Bah non. Michel, je sais pas ce qu'il a fait, mais... D'accord. Bon. Beaucoup se seraient énervés là. Hein. Pourquoi Non, non, tu fais pas ça. Hein? Est-ce que c'est parce que je faisais des accélérations de freinage, mais je restais à la bonne vitesse? Je n'ai pas compris. Du coup, il me colle. Bon, d'accord. Eh ben, on fait ça, Michel. Qu'est-ce que tu me veux? Qu'est-ce que j'ai fait encore? J'ai rien fait de mal. C'est un vieux qui est énervé. Là, il va me dépasser par... Qu'est-ce que tu fais? Mais regardez, il est dans la piste cyclable. Va falloir arrêter. Hein. Je sais pas ce qu'il veut, mais il faut arrêter. Il faut être respectueux des motards et des autres gens, hein. Pas que des motards. Qui est cette personne? Je suis passé à côté de lui, il n'y a même pas eu un regard. J'ai pas compris. Maintenant, on va parler technique, performance. Je vais pas revenir sur le freinage. Elle freine très bien, hein. Ça accroche pas tout de suite. Faut vraiment aller chercher le freinage et je suis pas fan. La bécane se comporte bien, le moteur est très confortable, très agréable. Après, ça reste du 4 cylindres. Donc moi, c'est pas forcément ma tasse de thé, mais si vous aimez les motos qui à la fois peuvent vous donner des sensations, je n'avais pas arraché les bras, même si celle-là, avec sa démultiplication, elle est pas mal. C'est aussi un moteur qui peut tout faire, qui peut vous amener où vous voulez, qui peut vous faire plusieurs centaines de kilomètres à la fois. Faudra juste peut-être revoir la selle pour ça. Et c'est une bécane où tu peux l'emmener sur piste, comme va faire le propriétaire Baba. Il a mis en plus des Michelin Power 5 si je ne m'abuse dessus, donc ça accroche vraiment bien. Niveau conso, ça a l'air d'aller. Avec ma conduite, je pense que je dois être dans les 5 litres. 6 litres entre les deux. On a des suspensions qui sont vraiment pas mal. Elles sont plutôt molles, hein. On aura tendance pour une conduite peut-être un peu plus sportive à vouloir les durcir. Il n'y a pas de mode pluie, il n'y a pas de gestion du traction control, il n'y a rien de tout ça. Wow. Ah, j'ai réussi. Oh, je me suis fait peur. Derrière ça, elle peut un peu tout faire. Ça demandera peut-être un petit peu de préparation si vous comptez vraiment être très sportif avec, notamment au niveau des suspensions. Freinage, ça va, il manque un peu de mordon. Si c'était ma moto, je pense que je changerais ça assez rapidement. J'ai freiné la première fois, j'ai l'impression qu'il n'y a rien, quoi. 210 kg, on les sent pas, elle est ultra agréable, le moteur vibre assez peu. Et si tout ce que j'ai dit pendant cet essai, vous pensez que vous aimez bien, eh ben, elle est peut-être pour vous. Je remercie encore une fois Babou pour le prêt de la moto. Sur ce, abonne cloche et bien à toi.